Petite aparté importante. Si on utilise à l'heure actuelle les fichiers JSON et leur position pour écrire dans une image, voilà ce qu'on va avoir. Alors pourquoi c'est décalé comme ça? C'est décalé comme ça parce que lorsqu'on a défini nos zones, ok, comme ceci, eh ben, on demande d'écrire à l'intérieur du carré à la position gauche en haut, naturellement, puisque ici on a l'axe des X et ici on a l'axe des Y. Donc ça va nous décaler comme ça les textes. Alors comment faire pour changer ce comportement? Eh bien, tout simplement, on va réimporter les JSON, une copie des JSON dans notre solution en local. On va descendre ce carré, on va le descendre de, je ne sais pas, à peu près 10 pixels pour que justement il puisse écrire correctement centré. Voilà. Et donc, j'ai créé un nouveau répertoire Docs avec Customer et University. Et ici, j'ai modifié légèrement les positions du top, en fait. Tous ces fichiers-là, il va falloir les mettre justement en copy always. Pareil pour ces deux fichiers-là. Voilà. Ici, copy always. Voilà. Pour qu'il les copie justement avec le binaire. Et on va modifier ce que j'avais dit. Donc, c'est pas content, c'est none. Et là, on est bien. Maintenant, dans Model, ici dans Business Logic Model, nous allons créer un nouveau répertoire qu'on va appeler ref. Et ce répertoire va contenir la liste des tags de chaque document. Donc, ici, on va appeler ça form tags. Voilà. Et finalement, dans ce fichier de code, on va créer, voilà, je vous montre ce qui va être écrit, donc form customer tags, donc la liste des tags correspondant au fichier JSON, avec les vrais noms, ici, qu'il y a dans le fichier JSON. Si vous voulez, je peux vous le remontrer. Donc, la liste des tags pour le formulaire customer, la liste des tags pour le formulaire University. Ce programme, n'ayant pas pour but d'être parfaitement structuré, c'est un petit programme utilitaire. Il va remplir sa fonction, on va essayer de faire les choses assez simplement et de ne pas perdre trop de temps. Donc, première méthode, la méthode Generate Customer Document. Ici, voilà. Qui sera une méthode statique. Donc, ici, on va récupérer l'ensemble des positions, en fait, des champs. Et vous avez vu, on n'a qu'à lire le fichier comme ça et directement à le désérialiser de cette façon-là. Et ça va remplir tous les champs de la classe automatiquement. Donc, ici, nous avons besoin d'une référence, cette classe-là, et on va l'ajouter de cette façon-là. Donc, ici, nous lui passerons le nombre de documents à générer. Une centaine de documents me semble très bien pour débuter. Il va récupérer les régions et il va créer pour chaque région un nouveau location text writer où il va sélectionner donc le point qu'il a récupéré et il va récupérer également le texte. On va lui demander de générer justement ces documents. Donc, ce sera dans ce nouveau répertoire-là. S'il n'existe pas, on le crée. En revanche, s'il existe, on va appeler la méthode drawTextInImage, où est-ce qu'on va lui passer justement l'image modèle sur laquelle on souhaite écrire, et on va lui donner le nouveau path, donc le nouveau chemin de l'image qu'on souhaite écrire avec la liste des champs, comme on a vu tout à l'heure. Donc, pour cette méthode getCustomerSimulativeText, voilà, ce sera une méthode privée, parce que il n'y a pas de raison qu'elle soit utilisée par quelqu'un d'autre. Et voilà à quoi ça ressemble. Donc, ici, au préalable du programme, on va créer une instance du Data Simulator. Dans le main, voilà.
on crée, donc on a notre data simulator, on l'initialise. Dire qu'on l'initialise, ça veut dire qu'il récupère l'ensemble des noms et qui sépare les collections pour les noms. Et ensuite, on va lui demander d'en générer 100. Et, un petit oubli de ma part, il va falloir également copier les images des différents formulaires depuis le répertoire Document Template vers notre projet Automatic From Fill, car elles seront utilisées pour générer les nouvelles images. Et de ne pas oublier de mettre ces fichiers en mode Copy Always. Voilà. Petit point important, avant de lancer ce programme, il faut impérativement que vous ayez créé ce répertoire-là sur votre disque. Créez-les tout de suite donc dans ces deux points temp en général, où vous souhaitez le mettre, mais temp c'est bien parce que c'est assez accessible. Donc vous devez créer au préalable les répertoires Learn with Image et Learn with Text. Parenthèse fermée. Si maintenant on exécute ce programme et on voit ce qui se passe, donc allons-y en debug. Voilà. Donc ici, vous voyez qu'il a lu ici il a réussi à récupérer le document. Ici, il arrive à le sérialiser comme il faut. Il obtient 10 régions. Voilà. Donc, si maintenant, on va donc dans ces deux points, temp learn with image, ici, eh bien, on va avoir une belle surprise. Il a généré les 100 documents de type Customer. Il nous reste maintenant à faire pareil pour les documents de l'université, pour les deux pages. Donc, je vais vous donner le code qui permet de faire cela, qui est identique quasiment à l'autre dans la logique. Donc, ici, première méthode. Voilà, on va le mettre ici. Voilà. Donc ici, ça prend deux paramètres. Le nom qu'on veut générer et la page, le numéro de la page. Donc on rappellera deux fois avec un nombre de 100 ici et avec la page 1 et la page 2. Get University Simulator Text. Donc ici, je la prends. De la même façon que l'autre. C'est toujours la même logique. Si on lance le programme avec l'ensemble, regardez comment ça va vite. Vous avez vos documents Customer, vous avez les documents University aussi remplis, avec de temps en temps des croix ici et de temps en temps des croix ici. Voilà. Et pour finir, University, le deuxième document avec des dates aléatoires sur chacun des champs. Voilà. Enfin, pour finir, nous allons ajouter la quatrième catégorie dont nous parlions, qui est la catégorie Let Motivation. Alors, dans ce répertoire-là, vous pouvez aller voir, j'ai copié des images de lettres de motivation, et pour l'instant, on va les laisser là. Un programme externe va extraire les textes et les copier dans les données pour entraîner le classificateur de texte.